Mon directeur de thèse ne veut pas valider ma thèse, que faire? Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais aborder cette question. Donc comment réagir quand vous êtes confronté à un directeur de thèse qui ne veut pas valider la thèse et du coup vous ne pouvez pas avancer dans le processus de validation de la thèse et donc obtenir votre diplôme. Que ce soit un diplôme de doctorat ou un diplôme de master spécialisé quand vous êtes sur une configuration qui consiste à rédiger une thèse professionnelle. Donc première chose à faire, c'est identifier les attentes. C'est vraiment le point clé. Donc ça va reposer sur une communication claire et précise. Il faut qu'on identifie très précisément ce qu'attend le directeur de thèse. Et pour cela, il y a, on va dire, des procédures à mettre en œuvre. Il y a une procédure très simple qui consiste à faire un suivi des modifications et à demander au directeur de thèse un retour par écrit au sein du document avec des annotations. Pourquoi c'est important? Parce que si vous avez un retour général, on a des étudiants qui viennent nous voir, qui nous disent voilà, mon directeur de thèse a fait des critiques et voilà, j'ai besoin de valider ma thèse. Je dis mais quelle critique? De quoi s'agit-il? Et on a des retours vagues, des retours évasifs et ça c'est vraiment pas la bonne configuration, tout simplement parce que si vous n'êtes pas certain de ce que vous faites, comment êtes-vous sûr que vous allez satisfaire le directeur de thèse? Comment êtes-vous sûr que vous allez le comprendre et que vous allez répondre à ses attentes? Vous ne le savez pas. Donc vous prenez un risque d'avoir plusieurs allers-retours, de perdre du temps, d'exaspérer le directeur de thèse et c'est pas la bonne configuration. Il faut faire ça en une fois. Ça veut dire, on va demander au directeur de thèse d'avoir un retour dans la thèse avec on va dire des observations, des annotations. Colonne de droite, vous avez la possibilité de faire des annotations dans Word par exemple. Et ça va permettre d'identifier très précisément ce qu'il attend au niveau du document. À défaut d'avoir cela, c'est d'avoir un retour par écrit avec ses observations. Si vous avez un directeur de thèse qui ne veut même pas vous faire de retour par écrit, vous lui demandez, il ne veut pas, on va le rencontrer physiquement. On va aller à un rendez-vous, on va le rencontrer et on va lui demander si on peut enregistrer par fichier audio, vous avez une fonction de dictaphone sur votre smartphone, les observations qu'il va avoir, ce qui va vous permettre de réécouter ces observations. Donc ça, c'est très important. Deuxième chose, pour formaliser correctement ce suivi des modifications, vous allez, dans la version modifiée de votre thèse, vous allez ajouter une nouvelle page qui va récapituler d'un côté les observations du directeur de thèse et de l'autre tout ce qui a été fait, tout ce qui a été ajouté ou modifié pour répondre à ces observations. Donc vous allez faire montre d'une forme de rigueur, d'une forme d'effort pour comprendre les observations du directeur de thèse, d'empathie, puisque le directeur de thèse va voir « Ah, il m'a compris ». Donc vous allez voir les observations d'un côté et de l'autre, parce qu'il a été fait pour y répondre, et on voit qu'il y a un suivi. C'est très pro, c'est très bien vu. Vous marquez des points, et ça permet de rien perdre. Ça permet de ne pas vous retrouver dans une situation « Ouais, mais non, mais tu n'as pas pris en compte ça, ça, ça ». Non, non, tout ce qu'il a dit, tout ce qui a été demandé, j'ai toutes les observations de manière détaillée, et là, j'ai tout ce qui a été apporté. Il ne peut pas ne pas valider et il ne peut pas dire que vous n'avez pas fait ce qu'il a demandé puisque j'ai un rapprochement très précis de tout ce qui a été fait. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. Avant de déposer votre thèse, il faut la faire valider par le directeur de thèse et pour le valider, il faut vous mettre d'accord avec le directeur de thèse et il faut effectivement vous assurer que ce soit validé par le directeur de thèse. Quand on est sur une configuration avec un directeur de thèse peu communicatif, qui est un petit peu énervé, qui doute de votre capacité à traiter la thèse, la meilleure chose à faire, c'est toujours la rencontre physique. On évite le téléphone, on évite le mail, puisque ce ne sera pas vraiment la meilleure stratégie en termes de communication pour le comprendre et pour le rassurer. Le fait de demander un rendez-vous physique, vous allez humaniser un petit peu la relation, ça va permettre effectivement de se voir dans les yeux en tête à tête. Et sur les choses importantes, il faut des rendez-vous physiques dans la vie. Et si vous êtes sur une thèse qui est très importante pour vous, puisqu'il envoie de la validation de votre diplôme, il faut rencontrer le directeur de thèse quand on n'arrive pas à se comprendre par téléphone ou par mail. Donc on va se rencontrer physiquement et on va poser des questions ouvertes. Et on va justement prendre ces notes ou, s'il ne veut pas vous faire des retours, je dis, prendre des notes très précises pour essayer vraiment d'identifier clairement le besoin du directeur de thèse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera quelques éclairages intéressants pour la prise en compte des ajustements qui sont demandés par votre directeur de thèse et pour, in fine, valider la thèse. Et si vous suivez ces conseils, normalement, vous validez systématiquement la thèse. Je vous dis ça par expérience, parce que chez Expert Mémoire, je ne dis pas ça parce que je veux faire ma publicité, mais on a on va dire des clients qui viennent nous voir dans ce type de configuration, et puis ça arrive aussi d'avoir des interventions sur lesquelles que nous avons prises en charge, et puis de voir des directeurs de thèse qui font un peu de zèle, c'est son rôle, c'est le rôle du directeur de thèse,
de faire des retours. Donc on a des fois ce type de configuration et effectivement c'est la méthodologie qui est la plus efficace que je vous recommande, qui est celle-ci, et qui porte ses fruits. Hein. Donc ça fonctionne. Hein. Voilà. Donc sachez-le, c'est une méthode qui fonctionne et qui vous permettra d'avoir de vrais résultats lors de la prochaine soumission de votre thèse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera quelques éclairages intéressants. Je vous souhaite bon courage pour les corrections éventuelles que vous pouvez avoir à faire sur votre thèse. Très bonne journée, à bientôt, au revoir.